Voilà, nous sommes ce dimanche 9 juin 2024. Oui. Il y a à peu près un an, Monique me dit, j'ai fait un tableau, je voudrais bien te le montrer. Et elle me le montre et elle me le raconte. Oui. Et je dis, Monique, il faut que tu racontes ce que tu viens de me dire. Parce que Ah bon. j'aime beaucoup les personnes qui sont en posture de gratitude. Ah Je oui. voudrais faire plusieurs films sur des personnes qui ont eu à un moment de leur vie Ah là une là. gratitude. Voilà. Et là, vous allez voir, Monique, elle va vous le raconter. C'est très beau. Mais ça fait à peu près un an qu'on devait se caler pour se voir, pour On n'est pas enregistrer. arrivé. Voilà, là il va bientôt pleuvoir, mais on est là et elle va vous raconter. Voilà, donc tous les ans, pour la fête des femmes, on a un sujet, et le sujet c'était le rêve, le souvenir. Le rêve, le souvenir. Ah, mais aussitôt, j'ai vu ma tante Esther, une femme qui m'a gardée tous les ans aux vacances et qui ne savait pas quoi faire. Et je me disais, quand même, j'ai cet âge, je n'ose pas dire lequel, et, et je pense encore à elle. Et surtout, à l'histoire d'un petit oiseau. Voilà. Et ça, je me dis, bon, ben, je vais faire un hommage. Enfin, on n'appelle pas ça un hommage pour une dame, mais on appelle ça, comment on appelle ça? On appelle une gratitude. Ouais. Une gratitude. Je pense tellement souvent à elle, tout au long de ma vie, que je me dis quand même, c'est pas normal que je ne le signale pas. Bon, alors donc voilà. Je suis partie là-dessus. Et donc, comment t'es venue là, Alors, déjà le... voilà. Je suis T'as eu partie. une vision Oui, hein, une vision tout de suite. J'ai pensé, disons, à, comment dirais-je, il y a le côté, c'est pour ça que j'ai fait un diptyque, le côté actuel de ce que je ressentais à l'époque, et elle, le souvenir. Et ce voile bleu, là, c'est le souvenir, disons, de tout ce que j'ai pu ressentir pour elle, et peut-être ne l'a-t-elle jamais su. Et ça, alors, ça me défrise, vraiment. Alors, j'ai voulu faire ce tableau pour lui faire un petit coucou à ma tante qui était tellement adorable, et je crois que je lui ai jamais assez dit. Ça, c'est quelque chose que je me reprocherai toute ma vie. Alors, ce petit tableau, ben, c'est... Petite réparation. Voilà, voilà, exactement. Mm. Voilà, donc... Mais donc, alors raconte-nous, qu'est-ce qui se passait avec ta tante Esther? Ah, ma tante Parce que, Esther. voilà, Oui. ça raconte un moment de la journée. Voilà, ça remonte à un moment de la journée, pas de la journée, de toutes ces vacances, oui, enfin, si tu veux, de la journée. Oui, quand même de la journée. Bon, mais si tu veux, je te raconte un petit peu. Ouais. C'est parti. Donc, alors, il y a le côté souvenir, actuel, que je ressens. Et je décris, je remonte très loin. Et je remonte, disons, dans ce pays merveilleux. Vous avez remarqué, comme en général, l'endroit où on est, c'est toujours le mieux. Mais bon, moi, c'est dans le sud-ouest, où vraiment, cette tante avait un petit restaurant et ne savait pas quoi faire pour faire plaisir aux gens. Et là, pour moi, c'est une naissance. J'ai voulu faire repartir, disons, de très très loin. Donc ça, c'est la naissance d'une impression. L'impression, c'est, si tu veux, je l'ai mis dans cette grande, j'appellerais ça un personnage intemporel, et avec, disons, toute la nature. C'est une coupe géologique de là-bas, avec l'eau qui ruisselle, l'eau... Enfin, je crois que c'est même pas la peine que j'explique, on l'a là sous les yeux. Et cette femme, pour moi, si je l'ai faite comme ça, c'est parce que nous avons depuis quelque temps un coach extraordinaire qui s'appelle Mireille Elia et qui franchement a su, enfin personnellement moi, me mettre dans un état, disons, comment on appelle ça pour ne pas se tromper, de prise de conscience de ce qui est la terre et de ce qui est ce qu'elle appelle, quand elle nous fait monter le bras au ciel, c'est ce côté terrien et ce côté, disons, spirituel. Et donc, mon côté spirituel, c'est cette tante qui un jour m'a dit, et ça c'est le souvenir, qui m'a dit, qu'est-ce que tu aimerais manger à 4 heures? Tu sais, comme on dit à un enfant. Ben, je dis, moi, d'habitude, alors c'est des crêpes, ou c'est... Enfin bon, je décris des tas de trucs. Moi, je les ai, pas de problème, à 4 heures. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée
peut-être stupide, peut-être pas finalement. J'aimerais avoir un petit flan, mais dans ta jolie tasse du dimanche avec le petit bord doré. Elle m'a dit, toi alors aujourd'hui, alors vraiment tu fais fort. Hein. Alors bon, elle dit, oh, non, écoute, j'aurai pas le temps, mais ce que je peux faire, c'est de demander au petit oiseau bleu de te le porter à 4 heures. Un petit oiseau bleu dans le secteur, ça alors. Oui, oui, tu verras, je vais lui dire et il te portera ton petit 4 heures. J'y croyais à moitié, hein, honnêtement. Hein. Honnêtement, j'y croyais à moitié. Bon, alors évidemment, vous vous doutez, ça devait être vers les 11 heures du matin. Et là, ce que j'ai fait, pratiquement toutes les heures, j'allais voir si c'était 4 heures. Et j'allais voir à ce petit fenestron qui était dans la cuisine, si l'oiseau bleu avait porté. Alors, je disais, non, quand même, il n'est pas 4 heures, il n'est pas 4 heures, ça va. Mais alors, arrivé au moment des 4 heures, alors là, je ne tenais plus. Hein, vraiment, j'étais là, en suspension devant ce petit fenestron. Et évidemment, à 4 heures, il n'y avait rien. Alors, je dis quand même, elle m'a raconté des histoires, la tante, hein, non. Et puis finalement, je reviens. Qu'est-ce que je vois? Ma petite tasse, là, ici, ma petite tasse qui était portée. Et l'oiseau bleu, évidemment, elle s'est envolée, c'est sûr. Là, bon, c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu faire voir ce côté terrien, ce côté... Et cet oiseau qui est venu me porter ça, et toute ma vie, ce petit oiseau, ben, j'y ai pensé. Je dis, mais c'est extraordinaire. Cette tante qui a eu cette idée généreuse disons, de me porter quand même cette chose-là, mais avec un petit problème rigolo, quoi. Un petit problème, peut-être pas rigolo, mais beaucoup plus profond, tu vois. Et finalement, donc dans ma cuisine, à l'époque c'était une cuisine, vous savez, ancienne de la campagne, avec le petit endroit, vous savez, là on a la pierre à eau, c'est-à-dire l'évier, là vous avez la louche en cuivre, là il y a la louche en bois, et puis finalement ça, c'est le côté souvenir, cette grande descente de bleu, c'est le souvenir de cette Tati qui était extraordinaire, et ça c'est la chaise où elle faisait ses comptes le soir devant son petit bureau. Et là, si j'ai fait passer la chaise derrière, c'est parce qu'elle existe encore cette chaise. Et cette chaise-là, il fallait que je la fasse. Elle est importante pour elle. Et donc je m'étais dit, elle, il ne faut pas que je la mette dans le souvenir puisque j'y pense encore, vraiment. Donc je l'ai faite sortir, et c'est là que je me suis dit quand même, voilà. Je lui ai lu un petit mot. Voilà. C'était persistant, attirant comme une voix dans la nuit, pour me faire une surprise. Je me suis dit qu'un jour, je tenterais de retrouver en moi l'écho de tante Esther. L'écho de tante Esther, oui, mais surtout de l'oiseau bleu de ma tante. Est-ce que je lui ai dit assez souvent que je l'aime? Enfin, ce sera faire en tout cas, mais c'était temps quand même. C'était temps, mais ce sera pour l'éternité des temps. Ben oui. Il y aura Monique en train de remercier Cette- C'est incroyable parce que un geste comme ça un jour peut marquer à vie. Marqué à vie. Je te dis, moi, j'arrive à un âge, je suis la fin de ma vie, et cet oiseau bleu, j'y ai pensé très, très souvent dans ma vie. Et c'est quand même bizarre que je ne l'avais jamais manifesté à personne. Et je me suis dit, non, là, il faut que je fasse quelque chose. Là. Il faut qu'elle le sache. Bon. Elle va le savoir. Ouais. Voilà. Magnifique, Monique. Ouais. Bon, ben voilà. Vraiment, voilà. On a de la veine parce qu'il n'a pas quand même trop. Ouais. Alors, regarde si c'est beau là-bas derrière. Ouais. Monique, dès le micro coupé, a voulu rajouter un point. Faire un petit focus sur un détail de son tableau. Alors, je lui ai remis le micro. Et c'est pour ça que j'ai mis des ailes. Alors ça, c'est le souvenir. Ça, c'est mon côté un petit peu toujours au-dessus. Mon côté Perché. perché, oui, oui. Voilà. Et donc, voilà. Mais alors, tu vois, mes cheveux, là, que j'ai complètement, disons, fait comme aujourd'hui d'ailleurs, avec le vent qu'il fait, je l'ai fait passer dans le petit soupirail parce que quand même, j'aurais tellement voulu le voir que quand même, il faut qu'il y ait une petite touche où on aurait pu se rencontrer. Et vous avez vu comme nous ce signe de tante Esther, cette petite brise dans les cheveux de Monique, juste quand elle raconte que ne serait-ce que sur la toile, elle a voulu que ses cheveux puissent caresser le petit oiseau bleu. On est arrivé
en 64. Vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui, hein. Et donc, tout de suite, j'ai imaginé, là je ferai ci, là je ferai ça, là je ferai une échappée, là, parce qu'il faut une échappée jusqu'au bout là-bas. Et puis petit à petit, évidemment, d'abord on a fait la maison, Michel et moi, donc on a mis 4 ans à nous deux, tout seul. Et puis ensuite, j'ai attaqué le jardin. Alors le jardin, ça a été très long, beaucoup plus long que la construction de la maison finalement. Et petit à petit, en plus la nature aidant, quand il arrivait un arbre tout seul, qu'un oiseau avait dû un petit peu justement jeter une petite graine, c'était peut-être l'oiseau bleu d'ailleurs, hein, on ne sait pas, on ne sait pas. J'ai respecté, j'ai laissé, on me dit mais il n'a rien à faire cet arbre-là, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment l'oiseau qu'il faut laisser, l'oiseau pardon, tu vois, l'arbre qu'il faut laisser parce que c'est peut-être justement une petite graine que l'oiseau a dessus, mettre à cet endroit-là, même si ce n'est pas l'endroit, ça ne fait rien, il va très bien là. Et puis donc au fur et à mesure que les années passent, tout a pris de l'importance et voilà, et maintenant ça ressemble à ça. Le pré est devenu mon jardin. Mon jardin, il n'y a rien à dire, je crois qu'il faut simplement le regarder. Et tous les soirs, je me vais poser là, ou l'après-midi, après le repas, je viens m'asseoir sur ma pierre là-bas. Et je regarde tout en buvant mon café. Et là, tous les souvenirs reviennent. Je passe des sacrés bons moments avec mon jardin. Oui, si je ne l'avais pas, je ne sais pas ce que je deviendrais. C'est important pour moi. Et tu en as un autre au-dessus, à droite, devant toi. Un cèdre. Et ces deux cèdres, ils ont une histoire. Hein. Tu veux nous la raconter? Si tu veux, mais enfin, ça ne fait pas trop tout ça, non? Non. Non. Eh bien voilà, quand on a eu fini de faire notre maison, pratiquement, non pendant que nous faisions notre maison, il y a mon papa qui venait, ça il faut quand même que je reconnaisse que j'avais un papa qui est venu beaucoup nous aider quand on a fait, disons, toutes ces histoires, disons, de murs, enfin, disons, de choses lourdes, où j'arrivais, à l'époque, j'étais costaud, mais 3, c'était bien d'être 3 pour faire des tas de choses pour cette maison. Et quand on avait un gros problème, hop, on téléphonait à papa qui, le lendemain, était là. Ça, il faut reconnaître qu'il a beaucoup participé à cette maison. Et puis, un jour, il est allé avant voir ma sœur qui se trouvait à Paris, dans la banlieue parisienne, dans la forêt de Saint-Cucufa. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, la forêt de Saint-Cucufa, et c'est un très très beau parc. Et dans l'allée gravillonnée, il y avait 2 petits cèdres qui avaient peut-être 10 centimètres. Ils étaient mignons comme tout. Il a dit, de toute façon, le jardinier va être obligé de le retirer, ils n'ont rien à faire au milieu d'un chemin. Donc, il va falloir qu'il enlève. Bon, eh bien, on va essayer. Il les a arrachés, il a pris son mouchoir, il les a mis dedans et il l'a mis dans sa poche de par-dessus. Et puis, il a pris le train, il est venu à Gémenos pour aider les enfants à faire leur maison. Et puis, au bout de 2-3 jours, il dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dans ma poche, là ?»« Mon Dieu, c'est les 2 petits arbres que j'ai pris. Mon Dieu, de toute façon, on va les jeter parce qu'ils ne vont rien faire. Ils sont desséchés. » J'ai dit « Écoute, hein, on va leur donner une chance. » Donc, on en a mis un là. Un jour, oui, je l'ai. Et un autre dans le fond. J'ai dit là, ils se séparent, ils se feront coucou, ils seront bien, ils ne sont pas trop près parce que j'espère qu'ils vont devenir grands. Eh bien, ils gelaient, on a arrosé un petit peu d'eau. Le lendemain, il y avait une croûte de gel dessus. On s'est dit, bon, ça ne marchera pas. Eh bien, figurez-vous, les voilà. Ils avaient décidé de vivre, c'est pas possible. Et voilà, ils sont là et je vous dis, tous les jours, je suis à côté, je profite d'eux. Pour moi, ce sont des personnages. Voilà, on les verra différemment maintenant.
Et vous avez vu comme nous ce signe de tante Esther, cette petite brise dans les cheveux de Monique, juste quand elle raconte que, ne serait-ce que sur la toile, elle a voulu que ses cheveux puissent caresser le petit oiseau bleu.